Bienvenue à vous tous. Vous devriez être en sécurité ici. On ne va pas se mentir, c'est parfois terrible ce qu'il se passe dehors. Nous le savions, mais quand c'est là, c'est autre chose. Mais prenez vos aises et faites ici comme chez vous. Car si vous êtes en ce lieu, ici réfugiés, c'est probablement que vous faites partie des derniers représentants de l'espèce humaine sur Terre. Bravo, vous êtes en finale. Le directeur de recherche, lui, ne s'en est pas tiré. En revanche, ce n'était pas prévu. Il va nous falloir improviser. Ici, ces recherches portaient sur les aspects de notre humanité, son histoire et ses comportements, afin de comprendre comment nous pouvions en arriver là. Car nous y sommes presque. Ne faites pas cette tête, ceci n'est pas vraiment un spectacle, et il est vrai que l'on meurt tous un jour. La question est d'avoir véritablement vécu avant. Il va falloir improviser. Je vous demande juste d'être discret au début de l'expérience. Si le cobaye se rend compte de vos présences trop précocement, cela peut fausser le protocole expérimental. Mais faites ici comme chez vous. Faites comme si je n'étais pas là. Et parce que vous êtes là et que plus rien n'a de sens si ce n'est d'essayer de comprendre une ultime fois ensemble, si vous le voulez bien, essayons. Prenons l'histoire du vivant sur une journée. 2 heures d'activité intense, de lave et de météores. Jusqu'à la fin de matinée, d'infimes bribes de vie se dupliquent. 1 milliard d'années de ramification. Peu après midi, une variété de cellules simples en a servi 2 ou 3 autres. Les noyaux acquièrent des membranes. Les cellules développent des organelles. Les 2 tiers du jour sont passés quand animaux et plantes prennent des chemins séparés. 10 heures du soir, survient la percée. Épine dorsale, cartilage, une explosion de corps possible. Quelque part, dans ces 60 minutes, très haut dans la canopée phylogénétique, la vie se fait consciente. Des créatures commencent à imaginer. Des animaux apprennent à avoir
Nos sens anatomiques se pointent 4 secondes avant minuit. Et en 1 millième de clic de la grande aiguille, la vie résout le mystère de l'ADN. À minuit, la plus grande partie du globe est convertie en culture intensive pour nourrir et protéger une seule espèce. Homo sapiens, l'homme moderne. L'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. Je suis désolée, à chaque fois c'est pareil, ils tombent tous dans le panneau. On nage en plein déterminisme, comme d'habitude. Si vous le voulez bien, on va devoir reprendre à partir des fondamentaux. L'homme moderne, comme chacun le sait, est un primate, issu d'un genre antérieur de singe australopithèque. L'espèce représente à l'heure actuelle 0,01% de la biomasse terrestre. C'est à quelques semaines, au cours de la gestation, que se différencient anatomiquement les organes génitaux par sécrétion hormonale. La femme est donc considérée comme un homme comme les autres durant au moins ses 4 premières semaines de vie embryonnaire. Mais il s'agit là d'un tout autre récit, bien trop peu documenté malheureusement. Nous allons nous focaliser sur ce spécimen ici présent, qui est quand même au cœur de notre sujet. Il incarne bien la problématique, j'ai l'impression. Par arc réflexe, toute une gamme de stimuli externes à l'enveloppe charnelle de Sapiens peuvent être pris en charge. Les réflexes originels sont habituellement bien plus rapides que présentement, mais ne permettent pas de traiter ensemble de plusieurs informations contradictoires, telles que la curiosité mêlée à la peur, par exemple. C'est ainsi que l'évolution, il y a peut-être quelques 600 millions d'années, dote la plupart des branches du vivant d'un deuxième cerveau, pour permettre des réponses plus fines aux interrogations du milieu. Il s'agit là de nos affects. C'est un véritable parlement des émotions pour composer avec la vie. Là, c'est pas gagné. Toutefois, il est vrai que chez Sapiens, la bipédie ayant induit une réduction de la largeur du bassin de femme sapiens, l'humain naît sous-développé. Et particulièrement dans ce cas de figure-là, je crois. C'est criant. Ce qui fait de nous des mammifères particulièrement sociables, il est vrai, puisque très liés à l'altérité, mais également très dépendants et extrêmement malléables. Et ça, c'est assez fondamental aussi, cette question de malléabilité. Bon, en résumé, l'homme moderne est un être empli d'émotions parfois contradictoires. Il est curieux, mais pas trop. Il aime le beau, l'utile. Il affectionne depuis des siècles et des siècles les colliers. Tous sexes confondus, pour le coup, ça nous rassemble. Et les boutons. Et des boutons, l'humanité va en disposer à peu près partout. Pardon. De par son lien vital à l'altérité, comme on vient de le voir, l'humain se constitue donc à travers la relation. Et on pourra convenir ensemble, sans trop de peine, que Homo sapiens peut évoquer des choses qui n'existent pas vraiment. L'homme est en effet un animal qui imagine, un animal qui apprend à ses enfants les concepts de passé et de futur,
l'idée d'un début et d'une fin aux choses, et de comment remplir le vide créé entre les deux. L'homme doit en partie son statut d'espèce dominante au fait qu'il est un animal capable de coopération avec un grand nombre de ses semblables, et ce, grâce à cette faculté de croire en des mythes communs. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Après, tout dépend de la qualité des mythes auxquels on choisit d'adhérer, parce que là, ça emmène pas hyper loin en termes de société, c'est rigolo, mais... Malgré les apparences, l'humanité a ainsi fondé des empires de centaines de milliers de sujets, des cités de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, des systèmes de coopération à très grande échelle, tels que des institutions, des réseaux de travail, des sociétés, des religions, des nations, par l'intermédiaire de cette fiction. Car aucune de ces choses n'existe en amont de ce que se sont racontés les gens les uns les autres. Écoutez, je suis désolée, il a vraiment l'air au taquet celui-là, je ne sais pas si on va y arriver. On dirait presque un truc un peu archaïque qui ressort du fond des âges, comme ça, une parade amoureuse ou un truc. Il a l'air con comme un ballon. Vous voyez, en même temps, si la fiction agit sur le monde, comme on vient de le voir et de l'évoquer, l'imagination complète le muscle et nous donne ce pouvoir d'agir sur le réel. Là, ça ne sert à rien, on est d'accord, mais on a le pouvoir d'agir sur le réel. Ok. Ok, si vous voulez bien, on va le nourrir un peu, ça va peut-être augmenter ses neurones, je ne sais pas. Si vous pouvez vocaliser avec moi des petits bruits de forêt, d'animaux, créer une ambiance un peu chasse et cueillette, ça peut stimuler l'expérience. Puis ça fait du bien, allez-y. La quasi-totalité de l'humanité vit de la chasse et de la cueillette. Le mode de vie chasseur-cueilleur est caractérisé par une subsistance qui repose sur les éléments délivrés par la nature. Il piste, cherche, enquête et communique de manière intrinsèque avec son milieu. Ces savoir-faire naturalistes locaux sont mobilisés à travers une organisation sociale et politique, privilégiant l'entraide, le partage et la mise en commun des ressources.
C'est bien. C'est très bien. Où est la cuillère? Où est la cuillère? Où est la lumière? Où est c'est la cuillère? C'est bien. Waouh! Ouais, waouh! C'est la cuillère! C'est la petite cuillère! C'est l'opercule. C'est super bon. Hein. Non, c'est divin, c'est divin. Alors, j'ai carrément plus de dents. Vraiment, c'est des sensations pures. Tu veux un yaourt? Mais non, il est à moi. Non, c'était une blague. Non, en fait, c'était de l'humour. C'est un concept. Oui. Le soleil. Non. Le feu. C'est faux. Une allumette. Essaye encore. Un briquet. Essaye encore. Peut-être un barbecue. Faux. Un chat. Non. C'est bien. Oui, non, merci. L'ampoule à fil de lamant, c'est carrément super. Non, c'est super bien. Parce que, on peut dire qu'avec une ampoule à fil de lamant, tu peux carrément. Pas toujours, mais des fois, Mathieu!
Les enfants, il est un petit peu tard, il faudrait peut-être aller se coucher, non? Allez, hop, tout ça de l'eau, c'est parti. Hop, bon. Debout maintenant, Yeke! C'est carrément le liberté. Attends. Oh! Petite leçon de géographie. Allemagne, la violence humaine, le fusil dans l'autre. Tchad, unité, travail, progrès. Brésil, ordre et progrès. Les entreprises médicaments. Notre recherche avance, la vie progresse. Niger, fraternité, travail, progrès. Pakistan, foi, unité, discipline. Tonga, Dieu et Tonga sont mes héritages. 415. Banque populaire. Additionnez les forces, multipliez les chances. 1. Seule la vérité triomphe. C'est en forgeant qu'on devient Afghanistan. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. Grèce, liberté ou la mort. Fidji, craint Dieu et honore la reine. La femme est égale. France, liberté, égalité, fraternité. Ébranché, liberté, égalité, beauté. Autriche, il appartient à l'Autriche de régner sur le monde. Espagne, encore au-delà. Ce qui ne croit pas N'existe pas. c'est compris. Chef. Chine, par la raison ou la force. Il faut se mettre au service de l'art. Raison. J'ai pas raison. Chef. Chine, comptez sur ses propres forces. Notre priorité, c'est votre. Sécurité. Je répète, notre sécurité, c'est votre. Priorité. Eh bien, l'équilibre est une force. Et le travail, c'est là. Santé. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, travail, liberté, patrie. Zimbabwe, unité, liberté, travail. Pôle emploi, notre mission est de simplifier le travail. Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Allô? Oui. Oui, bonjour Madame Durand, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, rendez-vous avec le professeur Chanon. Ouais, je regarde tout de suite ce qui nous reste. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Je regarde. Hop. Voilà, ça y est. Il nous resterait le jeudi 14 à 14h. Ouais, on note ça? Eh ben voilà, c'est noté pour moi. Ouais, pour vous aussi. Très bien. Au revoir Madame Durand, au revoir. Allô? Oui mon chéri. Non, si tu peux aller en permanence, ça m'arrangerait. Non, je vais finir tard ce soir, bah, c'est sûr, là, c'est bien parti. Ouais, bah je sais pas, le plus tard possible, 23h, ça me va? Ouais? T'essayes? Ok, je t'aime à ce soir, profite. Allez, bisous. Attention, le vol 4812 à destination de Kuala Lumpur, embarquement immédiat, porte D. Oui, laboratoire d'analyse, deuxième étage, troisième porte à gauche, attention. C'est ouvert. Allô? Oui, Madame Durand. Je sais plus ce qu'on a dit. On a dit quoi? On a dit le jeudi 14 à 14h. Ouais, faut le noter, c'est ça, voilà. Au revoir, ouais. Oui, laboratoire d'analyse, deuxième étage, troisième porte à gauche, attention. C'est ouvert. Attention, dernier appel, le vol 4812 à destination de Kuala Lumpur. Embarquement immédiat, porte D.
Kuala Lumpur, on me dit que quelqu'un a oublié son bagage sur le tarmac. Ouais, deuxième étage, tu te rappelles? Allô? Non, 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 tu restes à l'école, mais je m'en fous. Je sais pas, fais une formation longue ou fugue, hein, les voyages pour la jeunesse, voilà. Ouais. Kuala Lumpur, est-ce que ça va? Couchez, Tommy! Ouais. Oh, non, on a délocalisé, connard! Allô? Oui, non, madame Durand, non, le 14 à 14h, c'est mes mots techniques, hein? Kuala Lumpur, est-ce que quelqu'un voudrait récupérer madame Durand, s'il vous plaît? J'allais t'oublier, toi. Joyeux anniversaire, voilà, t'es content? Allô? Oui, non, si tu me quittes pas avant 17h, là, je peux pas, mais... allô? Non, Toby, tiens, va chercher, et toi, va chercher. Oui, je suis là, Non, il n'y a plus personne, je sais plus. Oui, allô, oui, madame Durand, Non, madame Durand, vous voulez que je vous fasse un dessin, madame Durand? Oui, oui, je dessine aussi, oui, carrément. On va pouvoir reprendre en fait avec les moyens du bord. La nature humaine aurait pu, elle pourrait emprunter encore des millions de chemins possibles, mais c'est quand même cette route-là qu'on lui a appris fermement à utiliser jusque-là. De nos jours, comme chacun le sait, l'économie tout entière des pays occidentaux est fondée sur les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui représentent à elles seules 80% de la consommation mondiale en énergie. Pétrole et gaz sont en train d'atteindre leur pic de production et vont donc inexorablement décroître pour des raisons physiques. Il y a plus de 2 siècles ainsi, l'essor de cette civilisation industrielle impacte l'ensemble du système Terre et nous fait basculer dans le milieu du XXIe siècle dans l'Anthropocène. Et c'est pas si étonnant. Celui-là, il va pas compter. Parce que quand même, ça a été très vite en 20 ans. Après, il a commencé, il a disparu un peu. Ça, c'est quand même étrange. Je sais pas si ça s'explique. Après, il est revenu. Il a redisparu. C'est quand même bizarre. Et après, il a voulu avancer un peu, mais pas trop, il a hésité. Et il est revenu en arrière, mais vraiment, je ne sais même pas si je peux pas le retrouver par là. Voilà, Faites attention si on marche par là. Parce que si dedans, il y a quelqu'un. La communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. Les études s'accumulent et soutiennent la thèse d'une extinction probable de notre civilisation. Je vais quand même recommencer. Et pour celui-là, moi, ça me fait ni chaud ni froid par contre. Ça y est. Penchons-nous par exemple sur le rapport du Club de Rome, rapport Midos publié en 1972 déjà. L'ensemble des courbes relatives à la quantité de population, de nourriture, de production montrent bien une croissance exponentielle jusque dans les années 2020. Et donc on voit toutes nos ressources, voilà, et la production qui grimpe.
merci pour lui. Donc cet ensemble de courbes montre bien une chute vertigineuse à peu près les années 2020, quoi. On va rentrer dans le cœur du cycle. Et faisait pas de bruit, il faut toujours s'inquiéter dans ces cas-là. Ça a l'air super dégueulasse. Ah. Il s'est pas loupé. Ça a pas l'air bien méchant, il en fait des caisses, hein, mais c'est le nez, quoi. Le constat est sans appel. La recherche d'une croissance économique exponentielle ne peut conduire qu'à un dépassement des limites matérielles, suivi d'un effondrement. Bon, une fois, il a pigé un truc, j'ai l'impression. Si, c'est mathématique. Intelligence, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement.
déni, mode de défense qui consiste en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception. Compétition, expansion infinie et déconnexion du monde vivant sont trois mythes fondateurs de nos sociétés depuis déjà plusieurs siècles. Et leur mécanique se révèle extrêmement toxique. Vraiment super toxique. En laissant ces dynamiques se déployer à leur extrême et en les institutionnalisant, notre société n'a pas seulement engendré un monde violent, elle a surtout ôté une grande partie de son sens à la vie. C'est la démesure, l'hubris en grec, qui devient alors notre seule manière d'être au monde. Et rester spectateur n'est pas une alternative. La technologie est de l'imagination humaine transformée en réalité. À la fin du XVIIIe siècle, le prix du bois s'envole partout en Europe. Les forêts n'y suffisent plus. L'exploitation de charbon apparaît comme la technologie miracle. Les Britanniques investissent d'immenses capitaux dans la production de nouvelles machines. Allez-y, mesdames et messieurs, c'est une affaire. Tout doit disparaître. À l'aube du XXe siècle, le globe devient le terrain de jeu des grandes puissances européennes qui contrôlent 85% de sa surface habitable. Puis le pétrole et sa fluidité organique offrent la possibilité de faire fructifier les affaires sans contestation sociale, impossible de bloquer les flux. Distribution flexible, rapide, internationale et peu gourmande en main-d'œuvre, la machine devient précise et tout doit disparaître. La Première Guerre mondiale donne l'impulsion au développement de l'industrie moderne. Les équipements de production tournent à plein régime, sortent des usines, production aérienne, canons, obus, construction navale et production d'engins à moteur, tout doit disparaître. Entre 1914 et 1918, des centaines de milliers d'hommes sont tués sur des fronts statiques, immobiles. La production de masse est née, le futur se prépare à grands pas. Le terrorisme et le travail à la chaîne se diffusent à l'ouest du monde. La voiture individuelle fait son apparition et constitue un nouveau danger dans l'espace urbain. 1921, à Pittsburgh, on marche dans le silence
silence pour les 221 enfants tués cette année-là par celle que tous appellent l'écraseuse. La création de passages piétons, feux rouges, goudronnage et voies rapides après le crack de 29. Force la création de débouchés pour les industries automobiles et pétrolières. La rue n'appartient plus aux jeux d'enfants, mais tout doit disparaître, tout doit disparaître. Le potentiel économique des molécules est une promesse vertigineuse. Pour les besoins en explosifs de l'armée allemande, on met au point le procédé de synthèse de l'ammoniac. Il servira par la suite de fertilisant dans toute l'agriculture du XXe siècle. Le gaz de combat au chlore, recyclé dans les chambres à gaz. Rien ne se perd, tout se transforme, mais tout doit disparaître, tout doit disparaître. Le soldat de la Deuxième Guerre mondiale consomme 228 fois plus d'énergie que celui de la Première Guerre. Elle marque un saut énergétique sans précédent et nous prépare un monde nouveau. Un futur hyper productif, hyper industriel s'annonce. Tout doit disparaître. La technologie nucléaire supplante le développement du solaire et répond à notre besoin croissant en énergie. Tout doit disparaître. La couleur des rivières en Chine annonce la mode de la saison prochaine. Tout doit disparaître. La technologie numérique inonde nos quotidiens, accompagne le moindre de nos mouvements, la plus singulière de nos pensées et porte nos souvenirs. Tout doit disparaître, nos mémoires doivent disparaître. L'encre coule et le récit s'écrit avec un grand H. Un H au masculin, au dominant, au dissuasif. Un H extractiviste des espaces, de nos corps et des existences. Et la machine devient impuissante. L'homme comptabilise le monde et s'esclavagise à la tyrannie du chiffre. On peut chiffrer la vie, compter les morts, compter les risques, chiffrer les bénéfices, risques. Attention, vivre est un risque, tout doit disparaître. Chaque heure, chaque souvenir, chaque corps est quantifié, traçable, optimisé, admis ou refusé. Tout doit disparaître. Chaque minute compte, chaque jour bien huilé. On n'arrête pas, le progrès, le temps presse et la machine devient juteuse. Le temps, c'est de l'argent, il faut gagner sa vie et la confiance se gagne aussi. Accès refusé, tout doit disparaître pour que tout reste comme aujourd'hui. Hier comme aujourd'hui, demain comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les calottes glaciaires fondent et le niveau des océans augmente. Les vagues de chaleur et de sécheresse sont de plus en plus extrêmes. Ces effets devraient s'intensifier au cours des prochaines années. Tout doit disparaître. L'Europe du Nord devient de plus en plus humide et les inondations hivernales risquent d'y devenir monnaie courante. Le bassin méditerranéen devient de plus en plus sec, ce qui le rend de plus en plus vulnérable. L'Europe centrale est confrontée à une recrudescence des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des épisodes de sécheresse. Nous constatons une évolution de la distribution de certaines maladies d'origine hydrique et de certains vecteurs de maladies. Les dégâts sont d'ores et déjà plus que palpables. Les secteurs de l'agriculture et de l'énergie sont particulièrement touchés. Tout doit disparaître. Demain doit disparaître. Aujourd'hui doit disparaître.
ces notes, peut-être. Peut-être pas, peut-être au niveau départemental, local, peut-être juste un maire. Il y a pas un conseiller. Non, je sais pas, allez, un délégué de classe. Ok. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... regardez, moi je suis debout, tout va bien. Allez-y, levez-vous! Non, oui, il faut se lever. S'il vous plaît, vous risquez absolument rien. Moi, vraiment, depuis tout à l'heure, ça va. Allez, tu vas te demain! Non, on sait pas combien il nous reste, peut-être 5 minutes, comme derrière. Est-ce que vous pouvez lever la main comme ça? Je ne sais pas. Ah ouais, ok. C'est des tests, tout va bien. L'autre main. Voilà, c'est pas mal en même temps. Ok, on va faire un tour sur nous-mêmes. C'est parti. On tourne tous ensemble. On ne sait pas les petites choses pour les grandes choses. Allez, tournez. Allez, donc comme on va pas au même rythme, et je veux pas qu'il y en a qui tournent pas, on fait pas trop. C'est parti. Allez, et je tourne. Et un pour moi. Vous pouvez dire à vous aussi. Et deux. Ça permet vraiment de vous en mettre une. Et trois. Ok, vous pouvez vous rasseoir. C'est bien. C'est moi qui décide. Ok, peut-être qu'on va tous se mettre du même côté comme ça. Si, c'est pour faire pencher la balance. Allez, non, c'est gênant. Là, il faut une échelle de secours. Il y a toujours des issues de secours. Il faut qu'on puisse sortir le... Ah, si, oui, si. Et une solution. C'est bon, je suis bien. Ok. Tiens, je te donne ça. Toi aussi. Je t'en donne tout plein. Tiens. Hop. Tiens, aussi. Tiens, là-bas. Faites-les passer. Ok. Chacun prend des trucs. Ça fait plaisir de parler à votre famille comme ça. Ok. Si on s'y met tous maintenant, on peut y arriver. Allez, c'est parti. Il y en a qui nettoient les escaliers, voilà, super. Là, tu fais vraiment que de manger toi. C'est bien, c'est ok. En même temps, ça risque d'être un peu long. Si, c'est une autre technique. Attends, là, on peut faire peut-être un assez gros tas comme ça, mais bien quand même. Là, on rassemble tout ce qu'on peut. Et là, hop. Non, regarde ça. Est-ce que tu as un truc qui ferait cohésion de groupe, ensemble avec moi et avec eux, et nous ensemble tous, pour puisse soulever mon travail? Ok. C'est parti. Ça met la pression quand même, c'est pas grave. Allez. Vous n'avez pas reconnu? C'est Alléluia. Ok. Les paroles, c'est simple. C'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ok, c'est parti, tous ensemble. Allez, c'est parti. Avec le cœur. Allez-y tout seul.
Il y en a qui sont au milieu. C'est pas un étirement, c'est... Avec la pelle, je pense que c'est dangereux. C'est la peine. Ok, on est pas mal. On va essayer de faire le truc à la fin, vous êtes prêts? Alors attendez. Ok. Continuez. Super beau. Ok. Non. 3, 2, non. C'est pas les bras. Les deux bras, ok, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Continuez. Allez-y, je vais faire un j'en profite, je fais un solo. Mais là, je pense qu'il y avait un espèce de truc, ça ressemblait plus à... Attendez, bon, c'est pas grave. Faut qu'on trouve des solutions. On n'a pas de temps. C'est maintenant, je sais pas, chercher dans mon sac, chercher devant tout, je ne sais rien. Il faut que je trouve un truc. Il nous reste... Putain, j'ai une solution. Ok. Ce qu'on va faire... Ok. On fait... On creuse un trou comme ça. Devant nous, on fait un sorte de bunker pour tête. Et là, c'est ça, il faut qu'on fasse à manger. On va manquer de nourriture. Regarde, je vais faire pousser des bananes. Regarde, si le soleil c'est pipi, je vais trouver un angle parfait. Et là, il doit être jaloux le soleil. Un peu là, et on continue là. Il nous faut de l'eau. Ok, on met de l'eau. Là, c'est parti. Et là, normalement, si je me mets bien dans le bon angle, je peux arriver à faire un arc-en-ciel. Après, ça peut être un peu long. Vraiment, si vous voyez un truc, vous me dites. En plus, c'est un peu dangereux, tu vois, c'est là. Bon, on va pas réussir à faire à manger. Du coup, on va plutôt faire des stocks. Ça, c'est important, les stocks. Oui, on fait des stocks. Si jamais vous avez de la nourriture dans vos poches, dans vos sacs, n'importe quoi, même dans votre bouche, on le descend, on va le mettre là, et on va faire la redistribution dans les rations, d'accord? De l'eau aussi, on va avoir besoin de beaucoup d'eau. Il va falloir être dans le partage quand même. Là, si c'est vrai, hein. Sinon ça va pas... Bon, c'est pas grave. Allez-y, vous pouvez commencer à quelque part tout casser ici. Là, récupérez ce que vous avez envie, avec des sièges, je sais pas, il y a moyen qu'on aille vivre en forêt, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est là qu'ils veulent faire des trous dans les bâches, n'importe quoi. Allez-y, là. Ils veulent faire des tentes, des slips cet hiver. Vous prenez rien non plus. Vous partagez pas, vous prenez rien. Oh là. Ça va être dur, hein, moi je vous le dis. Bon, c'est pas grave. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais aller coloniser une autre planète. Du coup, je vous souhaite à tous bonne chance. Enfin, bonne chance, je sais pas. De profiter le plus longtemps possible.
Attention à la voix du plus fort. Bon, en tout cas, faites du mieux que vous pouvez, le plus longtemps possible, j'ai dit, le plus gaiement possible. En tout cas, on se revoit pas, ça déjà. Et vraiment, non, j'ai rien à dire. J'y arrive pas à partir. Allez, dernière photomentale. Allez, ciao. Allez, décollage sur 7, 4, 3, 2, 1, go. Ok, toutes les personnes qui ont un R dans leur nom ou leur prénom, ce serait bien qu'ils fassent don de leur vie à l'ensemble du groupe. Non, si, on est trop. Moi, par exemple, j'ai un R, mais je vais rester, j'ai une idée, d'accord? Allez, toutes les personnes qui ont un R, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, pour qu'on voit qui reste et qui part? Ok, les R, vous gardez la main levée, non? Partez, il faut bien le savoir. Et on va rajouter les A, les O, les E, les T et les U. Alors A, O, E, T, U et les R, levez la main. Il y en a qui ne savent pas comment ils s'appellent, je pense. Ok. En tout cas, je crois qu'on a trouvé la solution. Waouh. Non, mais alors, c'est direct avec le cœur, vous y allez dire, waouh. La première, tous les soirs, je fais de la guitare et je chante des chansons sur chacun d'entre eux. Ah, j'ai envie de pleurer comme ça. Non, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Tant pis. Non, on va pas faire ça. On va plutôt faire une grosse bamboche. La dernière des bamboches. Là, on en profite. C'est parti. Profitons. Et moi, je propose qu'on commence peut-être par une chaise musicale. Ah si, c'est bien, ça nous met ensemble. Ah non, la chaise musicale, ça exclut. Non, il faut... Ah si, je sais. On va jouer au jeu des animaux disparus. D'accord. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Je suis qui? Oui, le dodo. Super, attention, un peu plus dur. Oh, je l'ai fait si bien que ça. Alors, celui-là, c'est bien parce que c'est vous. Celui-là, alors attention, là, je vous donne un indice. Il a disparu il y a 3 jours. Et les enfants l'aimaient bien. Qui suis-je? Attention, c'est parti. Mais allez-y, hein. Dauphin. Et non, pas les dents de la mer. J'ai peur, mais non, ça fait un film. Non, là, vraiment, quand même, il n'y a pas... Non. Vous vérifiez ce soir. Ok. Allez, c'est parti. On va se finir sur une bonne vieille queue-leu. Allez. L'ultime queue-leu. C'est parti.
Lâche-nez! 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 Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déroge. Tout ira bien et si tu veux, car la chenille prie le bon Dieu. Lâche-nez! 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 Oh, c'est la chenille! Attends, je vais chercher un truc. C'est la chenille. Ah, tiens. C'est délicieux, ça. C'est délicieux, c'est délicieux. Annabelle. Terminer sur une chenille, là. C'est quand même pas rien, peut-être. C'est fini, là, c'est mort, c'est mort. Là, je ne nous donne pas à voir, non, rien. Là, après la chenille, après là. Là, il fallait pas y aller, là, sur la chenille. Merci. Je crois qu'on est foutus. On est foutus. Mais non. Tout est possible, vous savez. Là, quand même... Parlez-moi de votre enfance. C'est-à-dire que... Voilà, moi, j'aurais tendance à dire normal. En dehors d'apprendre à chier dans l'eau potable, avez-vous eu l'occasion dans l'enfance de nouer des relations autres qu'humaines? Bof. Parlez-moi de votre mère. Entretenait-elle des relations autres qu'humaines? Non, ça c'est quand même dégueulasse, non? Ouais. Avez-vous conscience de votre enfermement? De mon quoi? Vous vivez dans une solitude cosmologique abyssale, un monde exclusivement humain, une boîte hermétique, avec comme héritage une généalogie de violence, guerre, décapitation, lapidation, chasse aux sorcières, exécution publique, génocide, des siècles de traumatisme. Ce tout petit monde s'est resserré autour de vous comme une corde autour du cou, et votre existence se résume à ne pas tomber du tabouret. C'est à travers la relation que l'on se compose. La moitié de tes gènes sont féminins et ton ensemble est une biologie terrestre. Chaque forme de vie compose de nous des reflets différents. Vivre est un acte de création. Tu pourrais peut-être essayer d'improviser autrement. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur, est-ce que vous êtes là? Kuala Lumpur, est-ce qu'on tente autre chose, Kuala Lumpur? Est-ce qu'on improvise? Est-ce qu'on improvise? Oui, Kuala Lumpur, oui, on improvise. Ok, c'est parti. Alors, tour de contrôle ici, Kuala Lumpur Airlines. Attention, ils ont dit ok, on va tenter la descente. On tente la descente, c'est parti. Attention, Kuala Lumpur, décrochez vos ceintures, s'il vous plaît. On entame la descente. Accrochez-vous les uns aux autres, accrochez-vous à ceux que vous tenez. C'est parti, attention, tour de contrôle. On descend, on arrive très vite. Kuala Lumpur, ça va être le moment de freiner, pétez les vitres, sortez les bras. On va tenter un virage à 90. Attention, tour de contrôle. Éteignez la truc là, la piste, bordel. Éteignez la piste, on arrive. On fait demi-tour, on tourne à 90. Attention, impact, ou tour, ou virage dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, Kuala Lumpur.
Attention, édition Flash Info spéciale, bonsoir. On revient tout de suite sur ce qui se passe actuellement dans l'ensemble du globe. J'appelle tout de suite notre envoyé spécial qui se trouve actuellement sur place. Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois parfaitement, Michel. Est-ce que vous pouvez nous faire un point bref et succinct sur la situation actuelle? Alors oui, Michel, en effet, depuis le lever du soleil, nous voyons beaucoup d'humains sortir de chez eux sans destination précise, tout âge confondu, des personnes âgées, des enfants, on dirait un goûter de Noël géant dans un EHPAD, Michel, c'est très impressionnant. Ah oui, la comparaison est judicieuse, vu que vous me disiez que la crèche s'était invitée, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, Michel, c'est tout à fait étonnant. Disons qu'une multitude d'oiseaux est premièrement arrivée dans les rues, puis beaucoup d'abeilles, d'écureuils, de lapins envahissent littéralement les rues et semblent tout à fait à l'aise avec la présence massive de tous ces humains à leur côté. Ils sembleraient même communiquer, Michel. L'armée constate par ailleurs qu'il y a beaucoup d'activités dans les forêts. Les ours, semblerait-il, sont en train de gagner les villes et s'en prennent aux forces de l'ordre. Des meutes de loups protègent les cortèges de permaculteurs. La marine déplore également plusieurs détournements de paquebots. On nous dit que les poulpes ont adopté un comportement collectif déroutant et dotés d'une capacité d'action-réflexion différenciée sur chacune de leurs tentacules. Ils font un malheur contre le transport marchand maritime, Michel. C'est étonnant, hein. Mais oui, par ailleurs, les transports individuels sont à l'arrêt, plus personne ne les emprunte. On voit ici ou là des bus stationnés faire office de salle des fêtes. Les rues deviennent des espaces de convivialité. Les gens communiquent beaucoup ensemble, ils chantent, ils dansent. Ils sembleraient tous comme possédés, Michel. Et alors, pardon, mais on a vu des images d'une rare violence entre ces individus et les forces de l'ordre. Et oui, Michel, nécessairement, le gouvernement a fermement demandé que cessent ces âneries. La consommation a décru de manière drastique. Le mouvement est auto-ravitaillé directement depuis les campagnes environnantes par traction animale. Les forces de l'ordre ont reçu des directives strictes et s'époumonnent par haut-parleurs à scander les soldes et les promotions des plus alléchantes. Mais rien n'y fait, Michel. On entend partout dans les rues pognon, fiction, ou encore le PIB fait rien pousser, mais aussi le partage, c'est la santé. Plus personne ne semble croire à ce modèle de croissance, Michel. Oui, pardon, mais ce mouvement de contestation était-il prémédité? Par qui? Par quoi? Comment? Tout ça? Beaucoup de questions au standard, oui. Oui, alors déjà Michel, je voudrais revenir sur le terme mouvement de contestation. Les personnes que j'ai pu interroger sont quasi unanimes, ce n'est pas un mouvement de contestation. Ils évoquent bien une sorte de droit au changement. Ils scandent des phrases du type « le vivant, c'est maintenant ». Ne plus l'entendre, c'était pas forcément marrant. Une fillette de 4 ans m'a livré hors antenne, je cite « Papa et maman, ils rigolent beaucoup, ils ont l'air vivants et c'est pas trop tôt ». Il n'y aurait, selon plusieurs informations croisées, aucune préméditation et pas de leader apparent. Le plus étonnant est que sur les banderoles en lieu et place des revendications habituelles, on peut lire adressé à nos gouvernants foutez-nous la paix ou surtout ne faites rien, prenez vos retraites anticipées, on régale, mais surtout le sérieux change de camp, barrez-vous, bande de cartouches. Il s'agirait d'un mouvement collectif et spontané de l'ensemble des vivants, Michel. J'ai d'ailleurs pu obtenir le témoignage de nombreux représentants du vivant par un procédé très novateur d'attention réciproque, qui se résume ainsi. Le vivant tient à nous faire savoir, nous, espèces humaines, que tout est là, qu'il n'y a pas à chercher de techniques ingénieriales ou d'expertise particulière. Le vivant tient à nous rappeler que tant que nous sommes en vie, eh bien, nous faisons partie de lui et lui de nous. Il tient à nous dire que ce n'est pas forcément de réponses dont nous avons besoin, mais très probablement de bonnes questions. Être ou ne pas être serait visiblement une question des plus pertinentes. Attention, il se passe quelque chose. Attention, le vivant nous dit que tout est là, prêt à éclore sous nos pas, et que si la nature a horreur du vide, il constitue pourtant la demeure de toutes nos tentatives d'existence. Si la nature avait vraiment horreur du vide, c'est que la nature était un concept insuffisant. Et si l'espace nous sépare, nos corps sensibles ont les ressources
de la possibilité d'une rencontre, car le vide offre de l'espace à nos tentatives. Attention, il se passe quelque chose. Attention, le vide prend forme. Attention, le vide est du désir en gestation, le vide est du réel en gestation. C'est en questionnant la nuit que l'on aperçoit parfois les lueurs. Être ou ne pas être est une bonne question. Être ou ne pas être à chaque pas est une bonne question. Tout est là. Attention, le réel craque. Attention, il se passe quelque chose. Les mots d'avant les mots puisent par leurs racines la mémoire enfouie du temps et laissent émerger la cartographie mémorielle de nos existences terrestres. Ils tissent le vide et emplissent la toile d'une oralité sensible, commune, le présent dans chaque bouffée d'air partagée, les futurs tissés dans la qualité de nos relations. Chacun sent sous ses pas le passé, un sol vivant, une mémoire vive, organique, le dépôt d'existences communes qui nous ont portés jusque-là, nous qui errions là-bas au lieu de vivre ici. Le temps est un territoire habité d'existence terrestre. Attention, il se passe quelque chose. Attention, nous passons de l'autre côté du miroir. Attention, le vide prend forme, car ce n'est pas de réponse dont nous avons besoin, c'est de la qualité de vivre nos questions. Attention, être ou ne pas être dépend de la beauté de nos hypothèses. Attention, nos mémoires fragmentées se recomposent. Attention, tout est là, prêt à éclore. Le temps d'un désir, attention. Le temps d'un mouvement, attention. Le monde est là, prêt à éclore, à la hauteur de nos attentions réciproques.
Ça fait plaisir, on est vachement plus que la semaine dernière. Du coup, ça met dedans. On va commencer tout de suite par s'échauffer. Non, on va commencer par un exercice de respiration pour se mettre ensemble. Ok, vous allez tous vous donner la main. Donnez-vous la main, vous faites une sorte de chenille. C'est parti. Ok, c'est parti. On fait la Bretagne pour vérification. La Bretagne. Super. Ok, c'est parti. Allez, on inspire de l'oxygène et on expire du CO2. Pas de culpabilité, s'il vous plaît. Techniquement, on ne peut pas faire autrement. Allez, on reprend. On inspire de l'oxygène et on expire du CO2. Voilà, merci. Gestes qui sauvent le monde. Alors il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de compétences particulières. La seule compétence c'est d'être vivant, d'accord? Même un petit peu, ça va. Allez, c'est parti. Allez, tous ensemble. Allez, on y va. Allez, il faut s'y mettre, mais il va pas se sauver tout seul, hein? Il a besoin de nous. Allez, hein? Le but, quand même, c'est de lever le plus haut possible son index. Hein. Il faut toucher l'interrupteur, ok? Allez, on allume, on éteint. On allume, on éteint. Super, on allume, on éteint. On allume, on éteint. Allez, on va faire un peu de va-et-vient, c'est parti. On allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint. Ok, bravo. Ça travaille en dehors des cours, ça fait plaisir. Allez, on va faire les robinets. Position robinet. J'ouvre l'eau chaude. J'ouvre l'eau froide. C'est le poignet, ça. Je coupe l'eau chaude. Coupe l'eau froide. Ok. J'ouvre, je coupe, je coupe. J'ouvre, je coupe, je coupe. Allez, on pense au petit Kevin qui est sous la douche. Et on les coupe le cheval. Ok. On va travailler un peu les cervicales. Hein, c'est important les cervicales. On va faire n'importe quoi quand même. Allez, c'est parti, tous ensemble. Je regarde à droite. On va travailler par l'eau. Je ne sais pas du tout ce que on va travailler. On va travailler sur le choix. Le choix, ok? Voilà. Il faut savoir sur quoi on travaille avant de commencer. C'est important, ok? Allez, on travaille sur le choix, on travaille les cervicales. C'est parti, je regarde à droite. Je regarde au centre. Je regarde à gauche. Je regarde au centre. Je tends vers l'extrême droite. Ok? Ça fait? Allez, c'est parti. Droite, centre, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche. Ok? On va chacun à sa vitesse. On essaie de prendre du plaisir là-dedans. Et on accélère. Allez. C'est parti. Allez, on y va à fond. Attention, ça va être le moment du choix, ça va être très court. Non. Alors c'est quoi la tendance chez vous? Si, on va se terminer par de l'endurance. C'est parti. Allez, tous ensemble. Voilà. Il y en a 4. Ouais, c'est magnifique. Ok, vous avez repéré les containers? Placez, compose, mets la
poste de la limite. Vous avez oublié? Ouais. C'est pas grave, le passé c'est le passé, le présent c'est ce qu'on en fait. On est là pour ça. Alors c'est parti, on se lève. Allez. Ok, allez, on s'ancre bien dans sa condition. On a le bassin bloqué par le jugement des autres. On sent la limite sociale, la limite de nos rêves. Et attention, hop, on va compter c'est possible, tous ensemble on compte c'est possible. Et on souffle sur la limite. Soufflez sur la limite. Oui, allez, soufflez. N'importe la limite, je suis capable. Je suis pas plus con qu'un autre. Allez, on reprend. Allez, on gonfle, c'est possible, allez-y. Il y a plus de place que vous le pensez, on gonfle, on gonfle. Et on souffle sur la limite. Soufflez. Magnifique. Allez, la limite à droite. Allez, on va. La limite à gauche. Ok, vous pouvez vous rasseoir. Merci. Ah oui, la semaine dernière, il y en a pas mal qui sont venus à la fin du cours pour me dire qu'ils voulaient bosser sur l'humiliation. Là, c'est vrai qu'on la retrouve partout, que ce soit au travail, en famille, à l'école. La dernière fois, j'étais en voiture, panne d'essence, et elle klaxonne comme ça. Et je fais, oh, dégage la caisse, connard, et là, paf! Je me suis refait en position dite de SRC. Solitude, retraite, colère. Et à partir de ce moment-là, ça va être dur d'exister. Même de se déplacer, par exemple, si je dois aller là-bas, et ben, Après, il y a la technique du crash, comme ça. Et celle-là, je l'ai que dans un sens. Alors, si je peux retourner là-bas, Du coup, il va falloir refluidifier ses émotions. Pensez que vous êtes fait à 90% d'eau. Donc, le fluide, ça vous connaît. Donc, position de SRC. Et on refluidifie ses émotions. Voilà, c'est parti. Vous voyez que ça se passe là? C'est dans le pouce. Il faut bien que ça commence quelque part. Et là, je fluidifie. Voilà, c'est. Ça va bientôt être perceptible. Voilà. Là, en fait, je fais le tri, je ne garde que le sensible. Hein. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, ça se passe de commentaires. Je dois repolitiser mon corps dans l'espace. Et donc dans le réel. Et là, si jamais il y a quelqu'un qui t'humilie, quoi. Là, ça glisse, c'est là. Après, c'est pour s'arrêter, des fois, c'est plus chaud. Des fois, ça va assez vite, j'ai l'habitude. C'est un peu long, c'est un peu long.
Je vais l'accélérer. Est-ce qu'il y en a qui veulent bosser sur leur SRC? Vous voulez, on peut faire un travail collectif, ça peut être assez joli aussi. Ok. Je voulais vous parler aussi de la norme. Tout ce qui est normatif, normalisé, normé. Avoir le respect, avoir fait la Thaïlande l'été dernier. Avoir les bons amis, les bons diplômes, le bon job, être beau, être intelligent, être fort, être blanc, plutôt un homme, hétéro, être normal. Sachez que cette norme, elle nous fait un peu foncer dans le mur. Donc il va falloir trouver des interstices, des brèches. Par exemple, là je vois une brèche, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, hop. Voilà. Là je suis anormal. Vous avez eu le chemin ou non? Je suis normal. Non, oui, je suis normal. Je suis la face au mur, dos au mur, je suis un peu dans le mur. Donc tout de suite, je vais aller chercher s'il y a d'autres possibles à côté. Une fois que je sens que c'est solide, hop, je déplace mon bassin de côté excentrique. Et là, je ramène tout le monde. Alors, c'est sûr que ça fait un peu peur ici. Hein. On ne connaît pas trop. Mais à partir d'ici, on va pouvoir rêver de nouveau. On va pouvoir se réinventer. On va pouvoir planter des nouvelles idées, les regarder pousser. On va être des sortes de permaculteurs du réel. Okay. On va pouvoir recréer du désir. Tu vois, le désir, c'est un truc qui pousse comme ça. Et plus tu vas planter des trucs, plus tu vas désirer. Et ça va monter comme ça. Ça va être incroyable. Sauf que, forcément, la norme, elle va pas être contente. Mais oui, elle va pas être d'accord. Mais il y a un geste barrière pour ça. Par exemple, si moi je plante une idée, je la regarde pousser. Et forcément, l'idée qui pousse, c'est un peu long. Mais le temps, c'est quoi? C'est du temps. C'est du temps. Donc le temps, c'est du temps. Elle va me dire, oh, vous n'êtes pas normal. Et là, moi, je la regarde même pas tout de suite. Hop, geste barrière. Tac. Et je relâche. Si jamais elle arrive à gauche, je m'en fous, j'ai deux mains, la nature est bien faite. En face, pareil. Derrière. Et là, petit à petit. Toujours un peu à l'affût. Attention, petite norme. Vous pouvez être gardé petit grand. Quoi.
contre, je te sors de là. D'accord? Tu vas me faire visiter le monde, ça. Là, je suis en train de se casser la gueule, ça sert à rien de rester. Mais il est urgent de rêver. Et quand t'es sorti et que t'as visité le monde et que tu l'as vu différemment, là, tes copains qui sont là-bas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu les prends, tu les emmènes avec toi. Tu leur apprends aussi à désirer. Et eux, ils vont aller chercher les leurs, tu vois. Là, on peut laisser faire. On peut regarder, on n'est pas obligé de maîtriser, de sécuriser. On peut juste aider, on peut regarder. Et on a deux bouches préhensibles. Une capacité d'imaginer incroyable. Dans la machine, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Allez! On est prêt à passer à l'attaque? Ouais! On n'a rien à perdre, rien nous appartient! On peut pousser du désir ensemble? Allez, c'est super facile! Allez, du désir jusqu'au bout des doigts! Allez, on imagine plus beau! Du désir jusqu'au bout des os! Allez, on reste plus fort! Ok? Décollage vers la fenêtre. C'est parti! Instinct, tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants, à des actes déterminés et exécutés parfaitement, sans expérience préalable. Bravo à vous. Un grand merci
Arts Animation et à Jean-Marie Jongy de nous avoir invités. Grand merci. Nous, on est là sans Sensitive. Pour info, on va être en résidence ici pendant 2 ans. C'est ça. Non, juste la personne qui a écrit le spectacle, qui a fait la mise en scène, c'est Mélinda. La personne qui fait qu'on joue partout, c'est Marion. Et en tout cas, un grand merci à vous d'avoir joué le jeu, ne lâchez rien et désirez. Et grand merci. Merci à Sylvain de Cuire pour l'interprétation.